Allez, une petite présentation de la 51V. Donc c'est une 51V de 1985. Tout à fait classique. Hein. Elle était bleue à la base, mais elle avait été repeinte. Et puis il a fallu faire quelques petites modifications. Alors là, il y a un petit support supplémentaire en fait qui est là, qui est le support en fait qui évite au garde-boue de se casser. Ici, j'ai un démarrage avec lanceur. Donc le démarrage avec lanceur, c'est tout simple. Hein. Donc tu tires là-dessus et ça démarre. Donc j'ai remis un allumage électronique dessus parce qu'il y avait un système à condo en fait, les vieux systèmes, puis ça marche pas terrible. Il y a le pot d'échappement, c'est un pot d'échappement Cobra. Et donc le pot d'échappement Cobra, il marchait un petit peu mieux que les pots patates, mais encore je suis même pas certain de tout ça. Après la bécane, et bien en fait voilà l'avant. J'ai essayé de remettre tout à peu près, pas à l'origine, mais en fait avec un truc assez simple en fait quoi. Et puis voilà. Donc elle marche bien, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Hein, parce que j'ai remis à 0 le compteur. Donc là on a 2300 et quelques kilomètres. J'ai mis à 0 le compteur quand je l'ai refaite. Il y a quelques points de rouille parce qu'on n'arrive pas à retrouver du bon chromage, mais c'est pas très grave. Et il faut qu'il reste un peu dans l'origine comme ça, dans son jus pardon. Parce que je trouve ça assez sympa quoi. Après toutes les pièces, ça l'embrayage est d'origine aussi. Peut-être un peu lourd, mais c'est pas grave quoi. Alors ici on est à la Chapelle-sur-Vire. Donc on est au fin fond du centre-Manche. Alors la chapelle, on va la voir ici. Là, il y a plein de bâtiments, c'est des anciennes auberges et relais, maintenant ça marche plus. Il y a 1 ou 2 ans, ils ont refait toute la plage ici. Et ils ont cassé une retenue d'eau qui était là, pile poil ici. Et donc on voit aujourd'hui cet endroit, qui est une belle plage, d'où partent les canoës-kayaks pour faire une belle descente sur la Vire. Alors pour ceux qui sont fans, de l'autre côté de la butte, là il y a un super chemin de croix qui va avec la chapelle. C'est utilisé quelques fois dans l'année pour des pèlerinages. Pour revenir aux mobylettes, moi ce que je trouve sympa sur la mobylette, c'est que il y a l'état d'esprit. Alors comment commence l'histoire ? L'histoire commence il y a 3 ans, 2021, et ma fille va avoir 2020. Donc on est en 2020 et ma grande va avoir 14 ans et elle me dit que le déplacement quand on est en campagne, parce qu'on habite en campagne, c'est sympa. Mais ce serait quand même de le faire mieux de se déplacer avec un engin. Alors, elle a passé son BSR et puis en passant son BSR, elle s'est aperçue que les 4 temps, pas terrible parce que ça avance pas et elle a pas le son. Et donc on s'est dit que ce serait peut-être assez intéressant de se pencher sur le problème des 2 temps, de ce qu'il y a à vendre. Et elle m'a dit mais non, je veux pas de scooter ou truc comme ça. Ce que je veux moi c'est une mobylette. Alors évidemment mon père était à côté de moi, il a 75 ans et il me dit ah ouais les mobylettes quand j'étais gamin c'était quand même vachement sympa comme truc. Et donc vachement sympa, ça veut dire quoi ? Et il dit si on pouvait en trouver un truc qui ressemble à une 88. Super. Donc alors j'ai trouvé une 103 pour ma fille. Il y a toute une histoire derrière. La 103 elle était en fait le mec disait qu'il il l'avait refait avec des joints en carton. J'ai un peu gueulé d'ailleurs. Et c'est comme ça, tu l'achètes, tu te fais avoir. Et puis après j'ai retrouvé la mobylette de mon père, elle était rouge, elle était moche. C'est comme ça quoi. Et puis j'ai retrouvé celle-là, la 51V, elle était bleue. Pareil, le moteur, bref, quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il était mort quoi. En fait, je pense qu'il s'était gommé et puis ils avaient redémarré avec. Et donc j'ai laissé tomber le moteur qui était dessus. J'ai retrouvé un autre moteur. Pour la 103, c'est exactement la même histoire. Et donc il a fallu que je me mette à refaire des moteurs. Alors j'ai retrouvé, il y a un mec ici qui s'appelle Globule, qui fait un peu spécialiste. Il sait bien remonter du 2 temps. Alors quand j'avais pas le temps à cause des déplacements ou autre chose, c'était Globule qui faisait. Et donc c'était super qu'il le fasse quoi. Et je me suis retrouvé avec un moteur super. Pourquoi ? Parce que super ça veut rien dire, mais super simplement parce que quand tu commences à bricoler les mobylettes, t'es pas sûr de toi du tout.
Et puis tu sais que remettre, tu sais, entre le système de... Tu mets une partie dans le congélo, l'autre que tu chauffes pour qu'avec la dilatation, la rétractation, tu aies le bon joint spi qui rentre dans le moteur, c'est sympa. Mais moi je trouve ça, franchement, les mobilettes, je trouve ça même plus compliqué à bricoler que de bricoler un moteur de 500 GSE ou un Transalp. Simplement parce que déjà les revues techniques tu les trouves pas, parce que c'est du 2 temps avec le 2 temps la moindre fuite d'air et c'est la galère. Bon, alors donc il a fallu le faire sur les 3 mobilettes. On a eu quasiment 6 mois où il a fallu bosser sur les mobilettes et puis tout refaire. Sur la 103, j'avais essayé plein de trucs, c'était à mon sens c'était sympa. Donc un système avec batterie, j'avais vu le Mobber là et c'était bien avec un système batterie tout ça, mais bon ça n'a pas tenu longtemps. En fait la batterie a très vite gonflé parce que c'est mal régulé, qu'on trouve pas les bonnes pièces. Alors j'ai tout arrêté, j'ai mis des clignotants, j'ai tout viré aussi et j'ai tout remis en origine et là c'est vachement bien. Puis on a fait 2-3 tu sais des rassemblements de mobilettes. J'ai trouvé ça génial, on avait remporté une coupe pour la 15e balade de mob de Vire quoi. Bon. Donc on a trouvé ça super, on s'est bien amusé et puis cette année je pense qu'on va refaire la même chose quoi. Après juste un petit point sur ce qu'est une mobilette. Quand on parle de mobilette, alors je voyage beaucoup, je vais dans pas mal de pays d'Europe et quand on parle de mobilette en fait y a certains qui connaissent très très bien et puis il y en a d'autres qui connaissent pas du tout. Ils connaissent pas. Donc comme ils ne connaissent pas la mobilette, alors j'ai toujours mon téléphone portable avec les photos de mes mobilettes et genre ah mais oui je me souviens, puis ils nous donnent un autre nom ou alors on a des gens qui disent oui je me souviens j'en ai une comme ça, ou mon frère en a eu une, et après en Italie les Ciao et les Piaggio là, en fait tout le monde en parle quoi. Et puis il y a pas mal d'endroits où finalement il n'y a pas une mobilette. Et alors je suis allé aussi au Maroc là, alors j'étais content de voir plein de mobilettes, des 51V, notamment beaucoup de swing. Et les swing, alors c'est pas les mêmes que les nôtres, que celles qu'on avait. C'est le même cadre, même bras oscillant, tout est pareil. Sauf que il y a des pédales en fait. Il n'y a pas de démarrage au kick comme nous on avait. Donc c'est voilà. Alors c'est du démarrage à pédale. Alors je trouve que la tradition du son de la mobilette au Maroc est magnifique. On arrive dans des rues, on entend les mobilettes qui passent. Ils vont pas vite en plus avec leurs mobilettes. Alors je trouve qu'on a le temps d'en profiter. Mais ils se sont vite fait rattraper par les nouveaux modèles, alors les Docker là par exemple. Alors c'est des modèles un peu, on va dire c'est des modèles chinois. Quand on voit tu vois deux mecs dessus sur la mobilette, c'est une 50. Il y a des 90 aussi, il y en a d'autres modèles, mais sur une 50. Et que tu les vois, moi j'étais en Transalp, je roule à 80 et je me fais doubler par une 50 comme ça. Je trouve ça assez fun. Donc ils ont la patate à fond. C'est une boîte de vitesse, mais alors certaines ont des boîtes de vitesse sans embrayage avec un système automatique de montée et de descente. Donc c'est pas mal comme système, mais ça sera jamais en France parce que c'est des carbus et que les normes euro machin, en fait ça fait que le carbu, tu peux pas en avoir. Après un petit point aussi sur l'équipement de la mobilette. Alors je fais de la moto hein. Et sur la moto en fait ce que je fais, ce qui me plaît en moto, c'est de rouler en sécurité. Alors des fois un peu trop peut-être, alors vous savez les gros gants, le bon casque avec le pantalon de moto, et puis quand je fais du tout-terrain ou avec la Transalp, c'est l'équipement, du gros équipement, et puis on fait gaffe, avec les grosses bottes de moto aussi. Alors les grosses bottes de moto, quand il fait 40, alors au Maroc par exemple, 40 dans le désert c'est chaud, alors tes pieds ils aiment pas trop. Alors en mobilette je suis carrément l'opposé, je me dis qu'en vélo des fois dans les descentes je roule à 70. Et là en fait pour faire simple, attends je vais te faire voir. Voilà, c'est les tongs, pas les tongs mais les claquettes tu vois comme ça là. En plus il fait super beau aujourd'hui. Je suis en short et je suis en débardeur et par contre j'ai des gants, un casque et des lunettes. Alors le problème aussi c'est qu'en ce moment il y a pas mal de pollen et moi je suis allergique au pollen, alors dès que je rentre de faire un tour de mobilette, j'éternue pendant une demi-heure. Mais bon, c'est pas grave, ça me plaît comme ça. Alors, juste ici, dans ce bel endroit-là, vous avez la Vire. Vous êtes dans une zone où il y a une marque de beurre qui s'appelle Elévir. Il y a la Vire et il y a l'Aile à côté qu'une autre rivière. Donc vous êtes au fin fond de la Normandie laitière et avec son beurre, avec la pluie de Condé-sur-Vire. Il y en a qui connaissent ça dans les pubs. Alors la Vire, en fait, c'est
C'est une rivière. Donc non, c'est pas une rivière, c'est un fleuve côtier qui part de l'intersection entre l'Orne, la Manche et le Calvados, et puis qui descend jusqu'ici, jusqu'à Isigny-sur-Mer. Elle est devenue sauvage il y a deux ans, où il y a eu une décision de casser en fait tous les barrages en fait qui avaient été mis en place. Alors ça veut dire que maintenant on peut descendre depuis Pont-Farcy, donc là-bas bien plus loin, à une quinzaine de kilomètres, jusqu'à au moins Condé-sur-Vire. On peut descendre avec des kayaks, et ça c'est des belles expériences à faire, c'est super sympa. Ensuite, la Vire, elle a comme spécificité d'être dans son nom, en fait, elle est inspirée d'un bonhomme qui s'appelle Viridovix. Et Viridovix, c'est aussi celui qui a inspiré Goscinny Uderzo. Et bah ouais, c'est comme ça. Donc c'était pas les Bretons, en fait, sur la carte, ça faisait bien graphiquement de mettre ça dans un creux, mais finalement, c'est ici, en Normandie. Allez, un peu de son de mobilette maintenant. Attention, ça démarre. C'est pas mal, hein? Hein? C'est pas mal. Donc là, tu as eu le son de la mobilette en plein effort. Et puis là, on va faire la grande côte. Hop. Allez, c'est parti pour la grande côte. Ça va vous donner juste de quoi comprendre ce qu'est la mobilette. Dans la mobilette, il y avait deux trucs. Il y avait ce côté liberté quand on était gamin. Et puis il y avait l'autre côté un peu lenteur. Alors quand j'étais gamin, c'était chiant la lenteur. Mais aujourd'hui, je trouve ça génial. Alors je te dis pas comment ça monte ce truc. Quand t'es en vélo, tu regrettes. Tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Donc là on remonte de la Vire et on arrive sur le plateau vers pour les cartes, pour ceux qui veulent savoir où c'est. J'essaierai de mettre une petite image aussi. Mais on arrive en fait vers Trois-Gaux et ensuite vers Saint-Romphaire. Romphaire, oh là là, ça c'est compliqué à chaque fois que je l'épelle. C'est R-O-M-P-H-A-I-R-E. Et ce serait issu de Roman Fairy Tales, les contes de fées romains. Magnifique. Et il y a une église Saint-Romphaire aussi à Barfleur, sur la côte est du Cotentin, qu'il faut aller voir. Voilà, je fais spécialiste guide. Ah, je bouffe un truc. Spécialiste guide touristique de la Manche. Ah, je peux le faire dans le Calvados, la Ouest Calvados aussi. Donc là on arrive à Trois-Gaux. Ah, je vous laisse un peu de son de mobilette. Et là en vitesse, je peux peut-être diriger. Ah, ça marche hein. Allez, voilà. On arrive en haut de la côte. Alors c'est de la pierre rouge, l'église est en pierre rouge. Et on en a pas mal dans le coin. Ah tiens, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on est dans l'ancien comté des Matignon. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça c'est affilié à la famille de Monaco, qui est souvent invitée ici, avec Albert de Monaco. Bon, il va y avoir du vent maintenant, je vais pas trop parler. Allez, on se fait l'entrée de Saint-Romphaire. Alors on n'est
panneaux sont à l'envers puisqu'on marche sur la tête, selon un syndicat agricole. Et puis on va voir le petit panneau là. Ça monte. Allez, 37 km/h. On a fait mieux. Ouais, ce matin, j'ai vu là, acheter mes croissants et pain au chocolat. Excellent.